passé les entretiens dans différents établissements, dans différents IFSI, j'ai pu constater évidemment, comme mes collègues, que chaque IFSI a sa grille de notation, grille à partir de laquelle vous êtes évalué. Cependant, si on compare toutes les grilles utilisées, qu'il s'agisse d'un IFSI à Bordeaux, à Grenoble, etc., on se rend compte qu'il y a véritablement à l'intérieur de l'oral trois phases, trois étapes incontournables. Première étape, on vous questionne au sujet du métier. Avez-vous compris ce métier, en quoi il consiste, pourquoi voulez-vous faire ce métier et pas un autre, etc. La deuxième étape, c'est votre investissement, votre connaissance donc du cursus. Et là, évidemment, il est, et c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la différence qu'il y a entre quelles sont les qualités d'une infirmière, les compétences d'une infirmière, les valeurs d'une infirmière. Il ne faut pas confondre les trois. Donc, les qualités, elles peuvent être bienveillantes. Les matières, vous avez la biologie, l'anatomie, la physiologie, l'anglais, tout se répartit à partir de sciences sanitaires et sociales, psychologie, etc., sciences expérimentales, anatomie, et stages, c'est-à-dire gestuelle, posture. Donc, la maîtrise du contenu, les matières, évidemment, c'est indispensable, incontournable. Les valeurs, il y a un principe de non-discrimination, c'est-à-dire soigner toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, etc. Donc, maîtriser la différence entre les qualités, les compétences, les valeurs, le nombre de stages, la durée de la formation. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Et puis enfin, la phase numéro 3, que j'appelle le côté, l'aspect pratique, et dans la troisième partie, on trouve la fameuse question des défauts, des qualités, la proximité, pourquoi cette IFSI. Donc la troisième partie, si vous voulez, est assez diversifiée au niveau de son contenu, mais on a bien 3 temps, 3 étapes différentes. Donc, se préparer à l'oral, ça signifie bien évidemment anticiper toutes les questions. Or, des questions, il y en a grosso modo une quarantaine, si on prend toutes les questions classiques. Vous avez une épreuve de 30 minutes, donc en général, on va poser entre 12 et 15 questions. Je répète, entre 12 et 15 questions. Il y a la question du présentez-vous, vous ne pouvez pas y échapper, et la question, voulez-vous rajouter un dernier mot, c'est-à-dire, voulez-vous conclure? Bien. Donc, en ce qui concerne les différentes phases, bien évidemment, la phase numéro 2 a une dimension un peu question pour un champion par cœur, puisque si je vous demande quelles sont les matières que vous allez étudier, bon, il suffit de les apprendre. Ces questions, évidemment, sont beaucoup plus simples, puisqu'elles reposent sur du par cœur. En revanche, il y a des questions plus épineuses, c'est-à-dire pourquoi devrais-je vous recruter vous plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que ce métier va vous apporter? Donc, ces questions